Ne mangez jamais ce chocolat. On le distribuait aux soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et il était boosté aux méthamphétamines. À l'époque, rien d'étonnant, la drogue venait d'être découverte, on ne connaissait pas ses ravages. Même les médecins en prescrivaient. Aurait-on trouvé la meilleure barre énergétique au monde? Non, c'est du fake. En fait, les militaires avaient des pelluliers de meth dans leur paquetage et ont commencé à appeler ça réservoir à chocolat. Ça n'a donc jamais été une tablette. On trouve des références partout sur internet, mais aucune véritable preuve. D'ailleurs, l'entreprise auteur, dont on voit le nom sur l'image, n'a vu le jour qu'en 1987, plus de 40 ans après la guerre. Même eux démentent totalement son existence. Après, le chocolat est vraiment énergétique et il contient de la caféine. Oui, 2 carreaux en contiennent autant qu'une gorgée de café. Manger la tablette avant de dormir n'est pas une bonne idée. Il existe même un chocolat hyper caféiné qu'on donnait aux pilotes de chasse. Du coup, est-ce que le chocolat est vraiment bon pour la santé? La science a tranché, on vous dit tout. Le chocolat peut te sauver la vie. Selon une étude, ça ferait maigrir, 10% de pertes supplémentaires pendant un régime. De nombreux médias relaient l'information à travers le monde, même la télé. Sauf que c'est du vent. Une arnaque dont le but est de voir si les journalistes vérifient les informations avant de les publier. C'est ce qu'a révélé l'auteur à l'origine de l'étude. We did a really bad job on purpose. But would journalists pick it up and turn it into a big story? And the sad answer is yes, very big. Tout était prévu pour rater. Trop peu de cobayes, des résultats truqués, même le nom du scientifique et de l'institut ont été inventés. Ce n'est pas étonnant que le chocolat ne puisse pas vous aider à maigrir. Une fève de cacao est constituée d'eau et de 30% de matière grasse. Un Big Mac en contient seulement 11% pour comparaison. Surtout que 2 tiers de ces graisses sont des acides gras saturés, ceux que les médecins vous conseillent d'éviter. En trop grande quantité, ils se déposent sur la paroi des artères et finissent par les boucher. C'est le mauvais cholestérol. Sauf pour l'un d'entre eux, l'acide stéarique. Il compose 50% des acides gras saturés d'une fève et aurait des effets bénéfiques pour la santé, des propriétés anti-inflammatoires et une réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Les 30% restants sont constitués d'acide oléique que l'on retrouve dans l'huile d'olive. Lui aussi contribue à la bonne santé du cœur. Pendant 8 ans, des scientifiques ont suivi des malades du cœur. Leur conclusion, une prise régulière de chocolat permet une baisse de la pression artérielle et évite donc de refaire un infarctus. Tout ça simplement en croquant 2 carrés par semaine. Ce serait pas super de se faire prescrire des tablettes par son médecin? Non, parce que le chocolat est aussi toxique. Vous savez sûrement qu'il ne faut pas en donner aux chiens, mais c'est aussi dangereux pour les bébés. À l'intérieur, en plus de la caféine, on va retrouver de la théobromine. Puisqu'elle ressemble beaucoup à l'adénosine, une molécule dont notre corps a normalement besoin, elles vont prendre sa place et perturber l'action du corps. Chez les animaux, ça entraîne une augmentation du rythme cardiaque et des vomissements. Si la dose est trop élevée, des convulsions, voire la mort. Leur corps les évacue mal. La théobromine peut rester 17 heures dans l'organisme d'un chien, une lente agonie. Pire encore, consommées trop fréquemment, elles peuvent avoir les mêmes effets sur les bébés de moins de 2 ans. Mais alors, les adultes aussi se font du mal? On va tous mourir? Non, ça ne fonctionne pas pareil. En prenant la place de l'adénosine, ces molécules du chocolat empêchent le ralentissement de notre organisme et la sensation de fatigue. Une bonne tablette a donc un effet excitant et nous maintient éveillés. La théobromine a même d'autres effets sur la santé humaine. Elle va permettre de dilater les vaisseaux sanguins, améliorer la circulation, diminuant la pression artérielle. Des recherches démontrent aussi sa capacité à réduire la toux et on l'étudie pour lutter contre l'asthme. Les fèves sont aussi bourrées de vitamines et minéraux, magnésium, phosphore, cuivre, fer. Si vous n'êtes pas encore convaincu par ses bienfaits, laissez-moi vous dire que le chocolat a encore une arme en réserve, des antioxydants qui vont combattre la dégradation des cellules. Ils vous empêchent de rouiller, sans ça, votre corps vieillit et s'abîme beaucoup plus vite. Ils s'appellent des flavonoïdes. On en retrouve 3 différents. Ils sont aussi présents dans d'autres aliments comme le thé, les fruits ou encore le vin et le cidre. Mais attention, si vous voulez les obtenir en mangeant du chocolat, ne prenez pas n'importe lequel. Toutes les études sont menées avec du noir, à 70% ou plus, car plus la teneur est faible et moins les composés bénéfiques sont présents. 40 grammes de chocolat noir ont une capacité oxydante de 9100. Pour un verre de cacao avec du lait, on tombe à 3200. Autant dire que ce gavé de Kinder ne vous apportera rien de bon. À moins que Mars aurait développé un procédé pour avoir des barres boostées. Ça s'appelle Cocoavia. Ils ont demandé à des scientifiques de tester leurs produits sur des patients diabétiques type 2. Résultat, leur fonction vasculaire augmente de 30%. Qui aurait pensé aider à guérir le diabète avec du chocolat ou même Alzheimer? Car ça marche aussi dans notre cerveau.
Une meilleure circulation sanguine améliore la stimulation cognitive, la mémoire à court terme et permet un apprentissage amélioré. Et c'est pas fini, il y a encore 2 surprises à l'intérieur. D'abord, le tryptophane, un des 9 acides aminés essentiels à l'homme. Le plus rare de tous car on ne peut pas le sécréter et il n'est présent que dans 1% des protéines. Et enfin, de la sérotonine, la molécule du bonheur présente directement dans les fèves. C'est pas une blague quand certains en font un antidépresseur aux ruptures amoureuses. Mais comme on vous l'a dit, plus la teneur en cacao est faible, moins il y a de bons composés à l'intérieur. Et pas sûr que celui de votre supermarché soit de super qualité, car on ne vous a pas encore dévoilé le côté obscur du chocolat. Une fève de cacao contient plein de produits bénéfiques, mais la tablette sort de l'usine où elle a subi beaucoup de transformations. En avril 2022, des milliers de produits Kinder sont contaminés par la salmonelle. 150 personnes malades. C'est pour éviter ces scandales qu'on fait subir de lourds traitements au chocolat. En arrivant à l'atelier, les fèves ont déjà été fermentées, lavées puis séchées. Elles vont être torréfiées comme le café, entre 120 et 140 degrés durant 10 à 30 minutes. Objectif, les stériliser afin d'éviter la présence de bactéries ou de champignons. La chaleur va également permettre de faire s'évaporer certains composés légers comme l'acide acétique apparu pendant la fermentation. Sans ça, on sentirait un petit goût de vinaigre, mais aussi l'humidité. C'est très important car réduire la teneur en eau va permettre de déclencher une réaction chimique entre les sucres et les protéines. Ils vont donner naissance à différentes espèces comme des pyrazines, des esters ou des alcools. Des molécules plus complexes avec un goût et une odeur caractéristiques. On appelle ça une réaction de Maillard. Vous faites la même chose chaque fois que vous cuisinez. Si vos gâteaux prennent une belle couleur dorée dans le four, c'est pour ça. Mais les antioxydants subissent également la chaleur et se dégradent. Vous pouvez déjà commencer à dire adieu à une partie de leurs bienfaits. Une fois les arômes développés, les fèves vont être concassées et un tamis va permettre de séparer le gruet et la coque. Et si vous pensez qu'on la jette, vous vous trompez. Comme elle contient du beurre de cacao, on va chercher à la récupérer. Pour ça, les résidus vont être lavés dans des bains d'éthanol. La matière grasse qui est soluble dans le liquide va migrer pour sortir des coques. C'est pareil quand vous faites un thé ou un café. Les chimistes appellent ça une extraction solide liquide. Le problème, c'est que parfois, des solvants organiques toxiques sont utilisés, comme l'hexane, qui en plus d'être mortel en cas d'ingestion, peut également nuire à la fertilité ou au fonctionnement du système nerveux. Il existe même une méthode qui utilise des gaz liquéfiés issus du pétrole. Et pas question de le gâcher. Le beurre obtenu sera utilisé en cosmétique, mais aussi ajouté dans les tablettes et confiseries comestibles pour améliorer la texture. Un chocolat aux hydrocarbures. Non merci. Le pire, c'est que ces produits dangereux ne sont généralement pas considérés comme des ingrédients, mais des auxiliaires technologiques. Il n'y a donc aucun besoin de les mentionner sur l'étiquette. Heureusement, en France, ce n'est pas le cas. Le gouvernement a listé tous les auxiliaires autorisés et ils n'en font pas partie. Ouf. Le gruet, issu du concassage, va ensuite être écrasé entre 2 gros rouleaux. Ça va casser les cellules et libérer le beurre qui va se mélanger au reste. L'étape va durer plusieurs heures jusqu'à obtenir une pâte que l'on appelle la liqueur de chocolat. Je vous déconseille de goûter, c'est extrêmement amer. On va la compresser à l'extrême pour obtenir d'un côté le beurre et de l'autre une grosse galette qu'on va broyer pour obtenir du cacao maigre. Tu sais, celui qu'on met dans le lait au petit déjeuner. Sauf que la vraie poudre est bien moins colorée que celle du supermarché. On va donc ajouter un agent alquin pour la couleur chocolatée, corriger son acidité et l'aider à mieux se mélanger au liquide. Le procédé a été découvert au 19e siècle par le créateur de la marque Van Houten. Le problème, c'est que ça dégrade une partie des antioxydants, jusqu'à 60% de perte par rapport à un cacao non traité. Et comme les bons acides gras ont été totalement retirés, il ne reste plus grand chose de bénéfique. Prochaine étape pour obtenir du chocolat noir à partir de la liqueur, il faut la malaxer avec du sucre. Le produit fini doit contenir au minimum 43% de matière issue de fèves. Plus le pourcentage est élevé, meilleur il sera pour votre santé. Pour le chocolat au lait, il faut qu'il contienne au moins 25% d'extrait sec de cacao. Le reste est constitué de lait en poudre et de sucre. Aux États-Unis, c'est pire. La teneur minimale est de 10% de cacao. Tout le reste, c'est du sucre. Autant dire que vous pouvez oublier les bienfaits cardiaques. Le chocolat blanc, quant à lui, ne contient pas d'extrait sec, seulement le beurre. Au minimum 20% mélangé à du lait, des arômes et du sucre. D'ailleurs, il existe un dernier type qui a vu le jour en 2012. Il s'agit du chocolat blond créé par un artisan français, directeur de Valrhona. Lors d'un salon au Japon, il laisse son chocolat blanc trop longtemps au bain-marie, déclenche une réaction de Maillard. Lorsqu'il découvre son erreur, sa préparation a pris une teinte caramélisée et a développé de nouveaux arômes. Une fois qu'on a obtenu le type de chocolat voulu, on va rajouter du beurre de cacao et le malaxer pendant 12 à 48 heures. C'est le conchage. Ça va permettre de développer tous les arômes du produit et de laisser le temps aux acides volatiles de s'évaporer. C'est à ce moment-là qu'on va choisir sa texture finale.
final. Si on ajoute encore plus de matière grasse, on obtient du chocolat de couverture. Plus liquide et plus brillant, parfait pour enrober des bonbons ou pour faire une fontaine. Ce n'est pas un placement, mais c'est bien le fondateur de Lindt qui a inventé ce procédé, car il serait parti en week-end en oubliant d'arrêter sa machine. À son retour, le chocolat était liquide, brillant et plein de saveurs. L'ultime étape est la plus importante, le tempérage. Le beurre de cacao peut cristalliser sous 6 formes différentes en refroidissant. Toutes n'ont pas les mêmes propriétés. S'ils prennent la mauvaise, on obtient un produit qui s'effrite ou qui fond à trop basse température. On va donc chauffer le produit puis le refroidir à une température bien précise pour obliger les cristaux à prendre la forme souhaitée. En répétant l'opération plusieurs fois, les artisans peuvent obtenir la 5e forme des cristaux. Optimal pour avoir un produit bien luisant et qui croque sous la dent. D'ailleurs, lorsque vous ouvrez un chocolat et qu'il a un aspect blanc, ce n'est pas qu'il est pourri, jusqu'avec le temps, il atteint la forme super bêta qui lui donne cette couleur. Rien de toxique donc. Dernier danger du chocolat pour l'homme, son exploitation. Est-ce que tu t'es déjà fait la réflexion? Le chocolat suisse est réputé dans le monde, pourtant dans la vallée du Tessin, aucun cacahuayé. Bon, sur le même plan, les Italiens sont champions de pizza alors que la tomate a été découverte en Amérique du Sud, mais passons. En fait, 70% de la production mondiale de cacao vient de la Côte d'Ivoire et cause de nombreux scandales. Réseau de kidnapping et d'esclavage, hécatombe écologique, enjeux socio-économiques, il y a de nombreux documentaires sur le sujet qui dénoncent ces abus. Oui, le chocolat est bon pour vous, mais pas pour tout le monde. Une chose est sûre, après cette vidéo, tu ne croqueras plus un carré de chocolat de la même façon. Un grand merci à Crostil, le grand et beau rédacteur de Science Trash qui a écrit cette vidéo, aux monteurs et aussi aux dérushers et à toute l'équipe de Science Trash. Je vous aime, ciao les amis.